La députée France Insoumise de la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Journée internationale des travailleurs sous haute tension hier, le 1er mai, à Paris. Des violences ont émaillé en marge du défilé syndical par des individus cagoulés. Une centaine de personnes seraient placées en garde à vue mardi soir. Votre réaction ce matin, Clémentine Autain? Ma première réaction, c'est d'abord de constater que c'est un coup dur, très dur, qui a été porté au mouvement social, à la mobilisation des syndicalistes, des militants et tout simplement d'une manifestation qui est aussi familiale, de tradition, le 1er mai. Ces violences ne mènent absolument nulle part, si ce n'est à décrédibiliser la mobilisation, à décourager le nombre de venir au prochain rendez-vous de ce type. Donc c'est grave, extrêmement grave. Et la deuxième remarque sur cet événement, c'est que je ne comprends pas comment les forces de l'ordre, comment l'État a pu laisser passer une chose pareille. Gérard Collomb va devoir s'expliquer. Bien sûr qu'il va devoir s'expliquer. Or, il se trouve que j'ai été à une autre mobilisation qui était la Marche Blanche contre l'antisémitisme. Et là aussi, des députés dont je faisais partie ont été sortis de la manifestation pendant que des milices d'extrême droite continuaient à défiler dans les rues de Paris. Donc il y a quelque chose qui ne tourne absolument pas rond. Et ce qui est clair, c'est que ces violences qui sont en boucle, maintenant, les images tournent et elles sont, je ne sais pas comment vous dire, mais elles décrédibilisent d'une certaine manière notre mobilisation. Elles servent avant tout qui ? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Elles servent avant tout le pouvoir en place, parce que ce désordre va conduire toute une série de personnes à se dire que se mobiliser ou sortir dans une manifestation est potentiellement dangereux et ne pas vouloir être associé à ces groupes qui sont des groupes qui portent une sorte de violence nihiliste dans la société. Ce sont des groupes assez connus, c'est ce qu'on appelle l'ultra-gauche, ce qu'on appelle les groupes autonomes. Et moi, je veux dire que ces méthodes qui, parfois, ont une certaine mansuétude parmi des étudiants, des jeunes, une jeunesse qui est en colère contre le gouvernement, qui aussi voit que quand on manifeste pacifiquement, il ne se passe rien. Donc le pouvoir en place doit aussi s'interroger sur le fait que quand on manifeste dans des formes qui sont des formes pacifiques, malheureusement, nous n'avons pas de réponse et nous sommes méprisés. Donc je condamne ces violences fermement, elles sont contre-productives profondément vis-à-vis des causes que nous portons. Mais vous demandez des comptes au gouvernement. Et je demande bien sûr des comptes à ce gouvernement. Merci Clémentine Autain donc d'avoir réagi sur ces violences. Vous pouvez suivre le dénoué des informations qui suivent sur notre site internet leséchos.fr. On va également parler donc du défilé du 1er mai. A priori, le 1er mai, c'était quand même le jour où pouvaient converger a priori toutes les protestations, les luttes contre le gouvernement. Or, Clémentine Autain, si on regarde les chiffres, 143 000 personnes dans toute la France selon l'Intérieur, 210 000 selon la CGT. Doit-on parler d'un échec de la lutte des convergences, de la convergence des luttes, pardon? Alors, écoutez, la convergence, d'abord, elle se mène pas simplement le 1er mai, même si c'est un rendez-vous important, un rendez-vous annuel, de longue date. Donc on peut toujours espérer qu'il y ait plus de monde, et j'aurais préféré qu'il y ait encore plus de monde. Les chiffres sont insuffisants hier. Les chiffres, je ne sais pas ce que c'est les chiffres, mais moi ce que j'espère toujours, c'est un débordement du nombre, parce que face à ce gouvernement qui est d'une violence sociale quand même réelle, et qui a décidé de favoriser les hyper riches, qui a cassé le code du travail, qui ne répond à aucune des crises que nous rencontrons, le défi environnemental mis sous le boisseau, tout est mis de côté. Donc ce gouvernement prolonge, aggrave les politiques telles qu'elles ont été menées depuis 30 ou 40 ans partout en Europe. Alors pourquoi la contestation n'est-elle pas à la hauteur de ce que vous souhaiteriez, Clémentine Autain ? Il y a plein de raisons. La difficulté de la lutte, quand je vois par exemple à la SNCF que vous avez une direction qui décide de payer plus des personnes qui remplaceraient des grévistes, l'inquiétude aussi sur la possibilité de gagner, l'espérance que nous devons encore faire grandir dans la possibilité d'avoir une autre politique au service de celles et ceux qui aujourd'hui rament, qui aujourd'hui ont des vies difficiles et qui revendiquent tout simplement la dignité, le partage des richesses, le partage des pouvoirs. Donc pour tout ça, on a encore besoin de travailler, on a encore besoin d'avancer, et je donne rendez-vous samedi pour une manifestation pacifique qui vise à dire stop à Emmanuel Macron et à sa politique, et à commencer à travailler, bien sûr, à un autre chemin que nous proposons, mais pour qu'il prenne davantage de crédit, c'est bien entendu le nombre qui sera déterminé. Mais justement, Clémentine Autain,
n'y a-t-il pas quand même une part de responsabilité du côté de la gauche? C'est-à-dire que si on regarde les contestations, les mouvements qui sont organisés, cette semaine, c'est une semaine chargée pour le gouvernement. Ça a commencé lundi avec un rassemblement de Benoît Hamon et d'Olivier Besancenot. Hier, mardi, c'était le défilé du 1er mai. Jeudi, vendredi, c'est la grève de la SNCF. Et donc, samedi, la manifestation à l'appel de la France Insoumise. Mais au regard de une manifestation ce rassemblement, plus large pour le 5 mai. Plus large, mais quand même... Non, c'est pas à l'appel de la France Insoumise, c'est François Ruffin qui a mis cette date. Exactement. Dans le paysage politique, la France Insoumise s'y implique, mais elle n'est pas la seule. Vous avez eu un appel de 50 intellectuels et artistes qui se sont mobilisés pour appeler au 5. Vous avez des groupes syndicalistes qui seront présents et d'autres mouvements politiques qui sont engagés. Vous parliez de Benoît Hamon ou du Parti communiste français. Ils ont dit qu'ils seraient présents samedi dans la manifestation. Donc, et on sait que la CGT, par exemple, elle avance au fur et à mesure. La CGT n'y participera pas. Ils l'ont annoncé, par exemple. Et on a l'impression que toutes ces contestations sont un peu chacune de leur côté. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de gagner avec une stratégie divisée pour mieux régner, Clémentine Autain? Vous le craignez ou pas? Non. Pour l'instant, Emmanuel Macron, sa stratégie, c'est la fermeté. Absolument. Ne rien donner, avancer vite, frapper fort et espérer que par la sidération dans le pays devant... les coups portés par ce gouvernement, plus personne ne se mobilise. Bon, moi je pense qu'il n'emportera pas au paradis. C'est une méthode qui est une méthode comme une bombe à retardement. Vous voyez ce que je veux dire? Une bombe à retardement. Donc après, dans quel rythme, sous quelle forme la mobilisation peut prendre une ampleur inédite, on est en train de chercher la bonne méthode, le bon moment. Mais vous savez, c'est pas simplement parce qu'il y aurait une unité syndicale et politique que je souhaite que nous ayons ce front social et politique. Mais ce n'est pas simplement parce que des dirigeants syndicaux et politiques se seraient retrouvés dans une salle et auraient trouvé la bonne date, le bon rythme, qu'il y aurait une mobilisation. Vous savez, en 68, en 36, quand les débordements tout simplement populaires ont réussi à changer la donne, c'est pas parce qu'il y avait un mot d'ordre qui d'un seul coup a mis tout le monde d'accord. C'est parce que dans la société, quelque chose était prêt. Et moi, je pense qu'en ce moment, ça se cherche. Ça se cherche et on ne sait pas tout à fait à quel moment, comment ça va se produire, mais c'est notre responsabilité en tant que responsable politique ou en tant que responsable syndicaux que d'essayer d'avancer ensemble et de trouver en effet le calendrier qui soit le plus approprié pour cette rencontre qui doit être une rencontre massive. Et dans ce contexte-là, la France Insoumise doit-elle davantage tendre la main au Parti communiste français, aux syndicats, c'est-à-dire aller voir plus large que son mouvement, au-delà de Jean-Luc Mélenchon, oui, ce processus qui consiste à fédérer, il est en cours. Il y a des collectifs qui s'organisent, à l'échelle nationale notamment, des rencontres, des réunions, ça c'est clair. Mais on est dans une période où ce n'est pas simplement l'addition des forces existantes qui suffit à cristalliser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, il faut du rassemblement, oui, il faut fédérer des forces, mais se rendre compte que c'est dans le pays, dans un maillage de masse, que nous avons besoin de convaincre. Et ça passe aussi par imaginer de nouvelles formes, sans doute, pour être ensemble. Et dans ce qu'on dit, réussir à faire renaître l'espérance de la possibilité d'un changement radical, social, écologique, démocratique. Bien, Clémentine Autain, le temps court dans cette émission, mais on va quand même toucher un mot à ce livre que vous publiez, Notre liberté contre leur libéralisme, 1968-2018, c'est publié aux éditions du CERF. Un livre dans lequel vous revenez sur mai 68, sur l'événement, sa genèse, mais également ses échecs, avec une phrase que vous faites allusion à Emmanuel Macron, je vous cite: « La Macronie a tout intérêt à raviver la lecture jusqu'ici dominante, celle qui transforme l'élan de liberté en éloge de l'individualisme et du consumérisme. » Fin de citation. Ma question, Clémentine Autain, Emmanuel Macron doit-il célébrer mai 68 ? Emmanuel Macron n'est pas dans la filiation de 68 en réalité. Et donc il y a une fable qui nous est racontée depuis longtemps qui consisterait à dire que les parcours de Daniel Cohn-Bendit, de Romain Goupil, dont j'ai lu à la une du Monde 2 qu'on nous disait que du leader en fait de 68 au soutien à Emmanuel Macron, c'était l'éternel révolté. Bon, vous voyez, ça c'est une fable pour enfants du XXe siècle. Ce n'est absolument pas la réalité. 68, c'était une revendication d'égalité, de partage des pouvoirs, de mise en commun des richesses. C'était une contestation des institutions en place, de toutes les places, du président de la République, de sa parole, de sa légitimité, du chef de famille
du patriarcat. Donc c'est Emmanuel Macron aujourd'hui, avec son libéralisme économique et son autoritarisme, est à milieu de ce qu'a été 68. Mais il peut essayer, bien sûr, de nous raconter cette histoire qui ferait que l'élan de liberté de 68 se serait traduit par plus de libéralisme économique et plus d'individualisme. Ce serait forcément de la récupération politique de la part d'Emmanuel Macron, ou après tout est-il légitime une falsification. Ce serait plus qu'une célébrer récupération. Ce qui est une partie de l'histoire de la France, Clémence. Oui, mais c'est plus les présidents de la République. Ce serait une falsification. Je veux dire, D'accord. ce qu'ont demandé, ce qu'ont exigé, ces millions de personnes dans la rue, il faut savoir que c'est la plus grande grève générale, 1968, de toute l'histoire de France, et peut-être de l'histoire mondiale. C'est considérable. Ce qui a été revendiqué à ce moment-là est aux antipodes de la politique d'Emmanuel Macron, aux antipodes. Et ce souffle, moi je suis pour qu'on souffle sur ces braises de 68, c'est-à-dire qu'on ravive quelque chose, mais les temps prochains et la rupture prochaine, la mobilisation prochaine ne sera pas celle de 68. Merci Clémentine Autain d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, députée de la France Insoumise dans la 11e circonscription de Seine-Saint-Denis.